Vous entrez donc dans la nécropole plus si perdue des Adans, que vous avez recherchée depuis bien longtemps. Le plus perdu du tout. Vous êtes d'ailleurs probablement les premiers vivants à entrer en ce lieu depuis plusieurs millénaires. Vous avez le sol et les murs qui répercutent en écho le bruit de vos pas dans cette atmosphère froide. Et il y a en ce lieu comme ces particules de lumière qui vagabondent lentement et qui éclairent le chemin. Mais ce n'est pas tout puisque vous apercevez des torches qui dégagent une lueur semblable et qui semblent encore fonctionner. Et vous pouvez avancer. Je vais demander à Olaf quel genre d'énergie peut faire en sorte que ces lumières soient encore allumées après tant d'années. C'est une très bonne question. Au vu des particules qui parcourent ici le lieu, est-ce que le fait que des âmes vivantes soient rassemblées ici, est-ce qu'ils ont réussi à canaliser l'énergie de ces âmes pour éclairer le lieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Avançons. Je vais prendre la tête du groupe, bien sûr. Alors vous pouvez avancer. Ah putain, j'ai même pas vu qu'il y avait une map. Moi, je reste avec mon élémentaire à côté de moi. Restez sur la porte, moi. J'étais en train de regarder l'image, c'est comme un fou. Ça marche, Raki. Ouais. Venez prudemment. On ne sait jamais à quoi on pourrait avoir affaire. Rappelez-vous les automates. Alors ici, il se trouve un bassin circulaire au centre duquel se trouve un arbre qui atteint tout juste le plafond au-dessus de vos têtes. Et dans ce bassin, il s'écoule une eau translucide et lumineuse, un peu comme celle qu'il y a à l'extérieur du lac, mais plus concentrée et du coup plus lumineuse encore. Regardez aux quatre coins de cette pièce circulaire. Pour le moment, tu vois simplement les couloirs qui vont un peu voilà, à l'ouest, au nord et à l'est. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais quand vous êtes entré dans le couloir qui était, par lequel vous êtes arrivé, c'était des tombes qui se trouvaient tout le long. Ah. Et il y avait c'était des stèles en fait carrées, et sur chacune d'entre elles sont gravés des prénoms et des noms en ancien Adam. Mais quand même, regardez tous les prénoms et les noms. Il y en a beaucoup. Il y en a un par tombe. Ah, je veux Dis-moi, regarder. ça, ce serait pas des tombes par hasard. Oui, aussi, exactement, c'est la même chose. Et il l'a trouvé. Ah, effectivement, Père Euseb court en direction des tombes, et comme pour les autres, ce sont des noms en ancien Adam. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver peut-être le nom de Sanael ou des noms que j'aurais entendus. En fait, c'est ça qui m'intéresse. Ok. Alors, une par une aussi. Ouais. Alors, tu les parcours comme ça, une par une, et aucun nom te surprend pour le moment. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez le père Euseb qui est... Santé. Le père Euseb qui est... Merci. Ce qui se trouve devant les tombes et qui a les yeux fermés et qui semble en grande conversation avec toutes ces tombes. Moi, je reste vers l'étang. Et j'essaye de voir... c'est très différent de l'eau du lac, de ce que je ressens. C'est beaucoup plus lumineux encore. Bah, je vais essayer de juste plonger ma main dedans pour voir comment je me sens avec ça. Et il y avait cette sensation un peu désagréable qui se trouve que tu avais ressenti dans le lac, et là c'est un peu pareil. En fait, tu ressens la vie, comme quand Sanael par exemple utilise ses soins, comme Eva aussi utilise ses soins, des fois, mais ça te semble trop concentré, ça te dérange. D'accord. Bien. Alors, ce que nous appelons Vadrin était au commencement du monde nouveau appelé des Vinirans, ce qui signifie colère et vengeance dans les mots anciens. Le temps faisant son office, le sens de ces mots s'est perdu, voilà.
Et pourtant, ils ne sont que toujours dans le langage ancien des Amina Thérianes. Oui, des âmes en peine, je crois que c'est comme ça que l'on peut les nommer. Et c'est dans ce lieu qu'ils se rassemblent et ils essayent de redevenir complets. Je vais dire ça, Péruzeb, comment savez-vous ça? Vous n'ignorez pas que je peux parler aux défunts? Ah mais oui, bien sûr. Mais répétez voir avec les Vadrines, s'il vous plaît, Péruzeb. Eh bien, ce sont des âmes en peine, des êtres incomplets qui essayent de redevenir complets. Voilà. Leur mot originel signifie colère et vengeance dans les mots anciens. Leur nom primordial ou primitif était Viniran. Voilà. Et du coup, ça voudrait dire que quelqu'un se sert de leur colère ou de leur besoin de vengeance? Non, ça veut dire qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose et ils tentent de redevenir complets, c'est ce qu'ils m'ont dit. Un focalisateur. Je pense que c'est ça qui leur manque. Comme tout élément, comme je vous avais expliqué, qu'un élément puisse se concentrer dans le monde physique, il leur faut un focalisateur. Alors je ne sais pas si ce focalisateur se trouve déjà ici, et que c'est ça qui les rassemble et qui les contrôle, mais je pense que c'est ce dont ils ont besoin. Ça me semble coïncider. Donc quelqu'un ou quelque chose jouerait le rôle de focalisateur pour eux. C'est ça. Regard vers la petite peste. Qui a l'air perdu dans ses pensées, elle regarde un peu les couloirs au nord et à l'ouest, les mains croisées dans le dos. Bon, par où allons-nous? Ah, attendez, je suis un peu sous le choc là. On vient pas d'élucider un mystère. Datant de combien de calendrier? Bon, soi-même, si je me trompe pas, l'homme aux réponses nous avait déjà plus ou moins déclaré que les Vadrines étaient des âmes en colère. Mais effectivement, cette histoire de nom qui a changé au fil du temps, c'est logique, mais je n'y avais pas du tout pensé. Cela veut dire aussi qu'ils sont bien plus anciens que le début de ce cataclysme. Enfin, ouais, tout dépend comment on interprète l'expression au commencement du monde nouveau, bien évidemment. Ça pourrait être le commencement du 3e calendrier, potentiellement. Mais je peux me tromper. C'est possible, en effet. Je vous propose de continuer. Oui. Par où va-t-on? J'ai remarqué un couloir par ici, je vais juste aller voir si ce n'est pas un cul-de-sac. Non, ça a l'air de continuer. Venez par là, on commence, ça a l'air peut-être... Tu vois, il y a une lueur rouge qui émane de cette statue qui est devant toi. Tout à fait. J'ai pas vu Et- par où il est parti, Steph. Vers par ici, exactement. Ok, ok. Quoi, Et, c'est comme statue? Alors c'est une statue de pierre qui représente un Adam. Ouais, une statue faite par pierre qui représente un Adam qui tient une dague. Mais la dague, elle n'est pas en pierre. Et semble avoir été ajoutée à la statue. Et l'autre main de la statue tient la représentation d'un parchemin sur lequel sont gravés les mots suivants en Adam ancien. Je vous les mets dans le chat. Les âmes emplies de colère apparaissent parfois aux yeux des vivants. Pour ces esprits qui ne parviennent pas à trouver le repos mérité, la dague libératrice les conduira vers l'après-vie. Oh. Je vais essayer de m'en saisir. Et tu parviens à... Tu agrippes la dague, et tu peux effectivement la retirer de la statue. Et c'est une dague qui est très particulière. Elle a un cristal en son centre qui semble maintenir le tout dans une structure constante. Voilà à quoi elle ressemble. Oh. Elle est fort belle. Oh. Je regarde la dague
que Yann tient. Je regarde le couteau qui est toujours à ma ceinture. Je regarde la dague. Je regarde le couteau. Je pense que j'ai besoin de lui le rendre. Est-ce que le cristal semble dégager une donnée particulière? Exact. Alors, Moi, je pense que ouais. en fait, Sanael et Euseb, vous n'avez aucun doute là-dessus. Sanael, elle dégage clairement la donnée de la lumière. Euseb, elle dégage clairement la donnée de l'ombre. C'est de l'ombre. Mais non, c'est de la lumière. C'est de l'ombre. Attendez, ça veut dire que ce glaive aurait la capacité de tuer les Vadrines et de les faire aller enfin vers le repos mérité, on est d'accord? Grâce à la combinaison de la lumière et de Exactement, oui. un équilibre. Les âmes emplies de colère apparaissent. Ah, je pense que vous avez raison. Vous voulez dire qu'on a enfin trouvé le moyen d'éliminer les Vadrines une bonne fois pour toutes? Ouais, Oui. mais bon, une dague pour éliminer toute une... Mais on pourrait par exemple couvrir le père Euseb qui se servirait de la dague et ça nous permettrait de... Non mais c'est pas ça la Éliminer question. pour de bon. S'il y a des Mais- hordes de Varadrine, tu te retrouves avec une dagounette. Mais Sanael, c'est la première fois dans l'histoire, depuis le début de ce cataclysme nommé Vadrine, que l'on a la certitude d'avoir une arme capable de lutter efficacement contre eux. Moi je veux, C'est surtout, énorme! je veux surtout savoir si il nous est possible de répliquer cette technologie pour l'appliquer sur des armes de plus grande portée. Moi j'ai un flash là au moment où Sanali dit ça. Je repense à tous les pressentiments que j'ai eus. Et puis... rien mais je suis... Ça m'apparaît comme une évidence en fait, j'ai compris ce qui va se passer. Je veux Qui pas est-ce troubler le groupe alors je vais rien dire. Qui est-ce qui va garder la dague avec Mais lui enfin, c'est évident, c'est une dague d'ombre. Mais non, c'est de la lumière. Mais la lumière Oh. vous a aveuglé depuis belle lurette, jeune Godeluro. C'est une dague d'ombre. Sanael, je suis le gardien de ce groupe, tu es le soigneur. C'est tout indiqué pour le père Euseb. Moi je l'attends au père Euseb. Ce serait pas plutôt logique que ce soit le chef de groupe qui s'en charge? Non, parce que Ben s'il oui, devait c'est bien m'arriver ça. quelque chose... C'est moi, effectivement. Non, ce n'est pas vous. Mais par contre, s'il devait m'arriver quelque chose et que la dague serait perdue, je vais toujours au front, je suis toujours en première ligne. C'est pour ça que je veux la donner au père Euseb. Il est le mieux indiqué. Je pourrais lui faire la place et il pourrait s'occuper de finir les Vadrines. Tout à fait, voilà. Ou mourir en combat de s'être approché trop près des Vadrines? Il s'approche de toute façon pour donner des coups avec son fléau, qu'est-ce que ça change? Et puis là, je m'approche de Yann et je lui chuchote: la mort de vieillesse, ça change. Père Euseb, tu Oui. pourras voir dans ton équipement que tu as une nouvelle arme. Et tu remarqueras qu'elle est en 2 versions différentes. Alors, combat. En gros, il y a la version taper sur quelque chose de normal ou taper sur du Vadrine. Ah ouais. Elle a la Ah ouais. compétence tueuse de Vadrine, c'est ça? Elle est correcte. C'est exactement ce que j'ai demandé, j'ai dit Varadrine Slayer. Elle est bien. Ah, ça reste une dague. Ouais, t'as raison. Galou, tu la voulais. C'est qu'une dague. Ouais, c'est un La ouvre-lettre, quoi. de lumière, tu voulais, Sanel? Non, je m'en fous, je vais pas me combattre, moi. Je suis pas un combattant. Je suis là pour soigner et maintenir mon groupe en vie. Et c'est la plus noble tâche qui soit. Bien. On continue? Ouais, Allons vers le nord. Qu'est-ce qu'il y a là? Ici, tu vois, comme quand vous êtes arrivé, il y a des lanternes qui émanent cette lumière. Qui Je peux produisent juste cette lumière. frôler ma main des lumières quand je passe. Ouais, ma main valide, hein, celle qui ressent quelque chose. Ouais, tu ressens la chaleur de la lumière et de la vie. Encore des tombes, Père Euseb. À vous de jouer. Bah, est-ce que... Ouais, je vais aussi essayer d'entrer en communication avec, pour voir si ils disent à peu près les mêmes choses que de l'autre côté. Effectivement, c'est très compliqué parce que il y a tellement de voix ici qui émanent pas uniquement des tombes mais de l'atmosphère environnante.
Et en fait, c'est de temps en temps, tu discernes une phrase. Et là, pour le moment, c'est presque un brouhaha, en fait, quand tu commences à te concentrer. Mhm. Tu as remarqué d'ailleurs que tu as beau essayer de communiquer avec, c'est plus eux qui te parlent plutôt que toi qui parviens à entrer en contact avec eux. Ouais. Ok. C'est vindicatif, c'est énervé. Non. Bon, il y a autre chose que des tombes ici. Passage secret derrière les tombes, peut-être. Je C'est vais vrai faire qu'on le pourrait, tour de cette salle. on pourrait fouiller, ouais. Ouais. Le fouillage est de mise. Vous prenez le temps, vous regardez les tombes, vous vérifiez les noms s'il y a un nom qui vous dit quelque chose. A priori, rien du tout. Bon, il y a cet arbre planté là. C'est peut-être tout simplement une émanation de la donnée de la vie. Je ne sais pas. Quels étaient les mots déjà de... Qu'est-ce qu'il nous avait dit sur la nécropole des Adons, l'homme aux réponses? C'est là-bas qu'il se trouverait. Oui, il avait dit que à un moment donné, ou en tout cas il y avait eu un moment où les Vadrines étaient entrés en contact avec quelque chose à la nécropole, on sait qu'ils se réunissaient à la nécropole. Mais pour le moment, pas de Vadrines en vue. Si les défunts sont ce qui a donné les Vahadrines, en soi, est-ce qu'on peut considérer que cet assemblage de tombes, c'est les Vahadrines et qu'ils sont venus d'ici? C'est fort possible. Et il y a Eva qui s'approche de l'eau qui est ici. Il plonge sa main dedans. Et elle dit... Mais en fait, ils sont là, les Vahadrines. Et là, je vais regarder la main que j'avais plongée dedans avant. Ça fait un moment que je me disais, ils vont apparaître tout autour de nous, sortant des tombes. Mais oui, encore. Pourquoi tu dis ça, Eva? C'est les particules. Je pense que c'est un peu tout ça. Je pense qu'ils sont un peu partout, mais surtout ce liquide. Je pense que c'est ce qui fait leur corps. Je m'essuie la main contre mon short. Ah, t'as du Vahadrine sur le short. Est-ce que cela voudrait dire que si l'on plongeait la dague là-dedans, elle leur ferait du mal? J'y ai pensé. Vous pouvez essayer, Pérozen. Elle Mais fait- pour... Dans un sens, pour- ça fait pas du mal, elle les libère. Aussi. Oui. Est-ce que cet arbre éventuellement pourrait être la concentration de leurs âmes? Et si je plantais la dague là-dedans Cet arbre, il est C'est- beau. C'est un arbre, alors qu'il est d'une couleur... Il est d'une couleur pas tout à fait naturelle, dans le sens où vous voyez que c'est un arbre avec un tronc et des feuillages, mais il y a de la lumière qui émane de lui, donc le brun du tronc est un peu plus, tire plus sur le jaune, et les feuilles, bah, comme sur l'image, tirent plus vers le blanc, presque le bleu, le turquoise. Et il est grand jusqu'au plafond, t'avais dit. Ouais. Après, le plafond, justement, est pas très haut, il est à peu près à 2,50 m au-dessus de vous. Ok, donc c'est la représentation en fait miniature d'un arbre presque. Presque. Je sais pas, on ferait pas une bêtise en coupant cet arbre. C'est ça aussi la solution, Pérouzab, vous avez raison, mais... Peut-être qu'on aurait meilleur temps de continuer et de prendre décision après. Continuer où? Le chemin Il y continue avait encore un par chemin. là-bas. Ah, j'ai cru qu'on avait fait le tour des chemins, moi. Non, venez voir par ici, ça continue. Effectivement, par ici, ça continue. Encore un bassin. Effectivement, ici, il y a de nouveau un bassin duquel émane cette lumière. Il y a tellement de tombes. D'ailleurs, Pérezeb, au moment où tu passes dans les temps, dans ce couloir, tu entends à nouveau des voix. Eh bien, je crois que ils ont un problème de gestion de la colère. C'est-à-dire? D'accord. Oui, c'est-à-dire que
Et une voix dit qu'il ne cherche pas, il au pluriel, ne cherche pas à nous faire du mal, mais que la colère est un sentiment qui n'est pas un sentiment qui se contrôle. Oui. Je peux vous dire qu'il l'a rendu comme ça, aussi colérique? Eh bien, c'est un afflux de voix, un brouhaha permanent duquel j'entends de temps en temps, enfin je discerne de temps en temps quelque chose. Un existentiel de la colère? Quelque chose comme ça? Vous vous rappelez les expériences du projet E? Vous savez, quand j'ai plongé au fond du lac, je ne vous en ai pas... Peut-être que je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais j'avais aussi été envahie par la colère. Une colère qui n'était pas la mienne, je le savais bien, mais j'avais ressenti cela. Et si les Vaadrines, donc ces âmes défuntes, sont sous le même coup de cette colère, peut-être que c'est ça le message. Les Vaadrines n'attaquent pas par plaisir ou par commandement, mais juste parce qu'ils sont envahis par ce sentiment irrésistible. Quelqu'un se sert d'eux ou quelque chose. Mais... Ou alors c'est simplement la résultante, comme tu dis, de leurs conditions. Et peut-être que le projet c'était de s'en servir, peut-être par... dans un conflit, je ne sais pas, peut-être que c'était le but, que les défunts ne trouvent pas le repos, mais servent, entre guillemets, d'armée. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas aujourd'hui. Ça aurait réussi à Peut-être insuffler que... un sentiment éternel à la non-vie. Je C'est tourne une vers Olaf hypothèse. quand je dis ça. Hein. Tu vois qu'il il sait pas quoi dire, il reste perdu par ces mots que le père Euseb vous transmet, mais également par tout ce qui vous entoure. Il regarde dans cette direction, il a l'air pressé de continuer le chemin. Et toi, Raki, de ton côté, tu vois qu'il y a une lumière qui émane de la statue qui est devant toi, qui a l'air de tenir un livre. J'attendais un moment pour le dire. Et let's go. Let's go. Alors sur le livre, il n'est rien écrit. Mais tu vois en fait la lumière, elle émane plutôt des yeux de la statue en fait, maintenant que tu es plus proche. Let's go. Let's go quoi. Let's go choper les yeux. Non, déjà je regarde. J'essaye de voir, j'observe précisément et attentivement toute la statue pour voir si je décèle des écritures quelque part, un relief. Alors tu regardes un peu par-ci par-là et au bout d'un moment tu te rends compte que les yeux en fait duquel émane la lumière sont complètement vides. Parce que... Ouais, est-ce que la lumière pourrait provenir de derrière la statue en fait? Alors, je vais demander l'aide à Yann qui est à côté de moi. On dirait que la lumière émane de derrière. Est-ce que tu pourrais m'aider à sentir, voir s'il y a moyen de déplacer la statue? Sans user trop de force, hein, juste pour voir déjà. Ah ouais, ça me connaît. Alors, je vais vous demander un jet de force pour les deux. Force. Que vous trouvez dans la page principale. Ouais. Ouais. J'ai bien fait de demander à Yann. Alors là, il se passe rien du tout, mais Sonia, vous voyez en faire, elle va se joindre à vous. Bon, qu'est-ce que vous essayez de faire là? On essaie de voir s'il n'y aurait pas un passage derrière cette statue. Et si on essaie... Vous avez essayé de ce côté, ça donnait rien? On peut essayer de ce côté sinon. Allez. 1, 2 et 3. Oui. Ah, t'as raison, ça va mieux de ce côté. Effectivement, vous arrivez à pousser la statue, et derrière il y a un petit interstice, et derrière lequel se trouve une sphère, comme vous aviez trouvé bien plus tôt, Sanael et toi, Yann, mais également comme Olaf vous avez laissé dans son souterrain. Oh, Oh oui. sphère messagère. Une sphère messagère, exactement. Mais mon nom paraît fils, ça. Dès que tu la touches, il y a ces mots
qui apparaissent dans la sphère. Chaque jour, je vois passer ces cadavres emplis de tristesse et de colère. Chaque jour, cette guerre millénaire s'éternise davantage. Cette guerre d'idéologie anéantit notre peuple. Les Asgardiens souhaitent utiliser les pouvoirs des 26 pour élever notre civilisation. Les Midgariens souhaitent laisser un tel pouvoir aux mains de l'univers. Au centre, les Lyrikem parlent et agissent au nom des 26. Je cache ces mots à l'encontre de l'injustice du monde qu'un avenir probable comprenne l'absurdité de notre ère. Mais c'est sans aucune honte que j'avoue que plus que tout, je souhaite être choisi par les 26. L'un des Lyrikem est venu me voir et m'a déclaré que c'était envisageable. Chaque jour, je vois passer ces cadavres remplis de tristesse et de colère. Je ne peux pas imaginer ce que je ferais si je voyais celui de ma petite sœur. Je ne peux imaginer ce que je ferais si je voyais celui de Yeshua. Si je devenais un Lyrikem, si j'avais dans mes mains les pouvoirs des 26, j'apporterais la paix à cette ère. Estuans Tenedra. Attends. Attendez, le Estuans? Bah, j'ai bien l'impression, ouais. Attends, sa sœur Yeshua. Non, non, Si. ça- Si. Ah ouais, ok, ouais. Je crois que c'était quelqu'un à sa petite sœur et ensuite quelqu'un d'autre Yeshua. Excusez-moi. Quand tu prononces le mot de Estuans, il y a Sonia qui fait des grands yeux, puis qui se recule un peu dans le couloir et qui s'asseye sur le sol, le dos contre une tombe. Ouais, je suis choqué aussi, je suis en train de réfléchir. Bah, Donc ça veut dire que projet Estuans, le projet E, ils veulent faire revenir un addon, probablement, qui s'appelait Estuans Senedra. Ou alors Estuan, ça Non. a été choisi par Estuan, ça a été choisi par les Lyrikem. Il a obtenu le pouvoir qu'il souhaitait et parce que, alors, ma théorie, il a fini par voir passer le corps du fameux Yeshua, sa petite sœur. Mais moi j'ai l'impression que c'est deux personnes différentes. Je ne peux pas imaginer ce que je ferais si je voyais passer celui de ma petite sœur. Point. Je ne peux pas imaginer ce que je ferais si je voyais passer celui de Yeshua. Ouais, il insiste. Il insiste sur le soit il fait insiste, que... ouais, c'est soit ça. il insiste, soit c'est deux personnes différentes. Mais peut-être il insiste. Petite big brain moment, il a fini par obtenir le pouvoir des Lyricanes qu'il souhaitait pour mettre fin à cette guerre. Ouais. Au moment où il a vu le corps de Yeshua passer, et c'est pour ça que, Ah, le- il s'est énervé. et c'est pour ça que le cataclysme s'appelle Yeshua. Il a été baptisé, c'est lui-même qui l'a baptisé comme ça. C'était C'est de son la jugement. colère, c'est pour ça qu'ils sont tous en colère en fait. C'est son jugement, mec. Il les a tous butés. Il a utilisé le pouvoir des 26 au maximum, tel un Lyrikem, mais il l'a dirigé vers la colère et Il ça a est créé devenu tout un ça. Lyricain. Il est devenu un Lyricain. Ouais, il est justement. Et il a Ouais. utilisé le pouvoir des Lyricanes quand il était trop énervé. Et puis ça a créé ce cataclysme d'énervement, de colère, de éternel, etc. C'est Yeshua, exactement. Ça veut dire que le projet E, ils Mais veulent faire revenir ce non. mec. Attendez, Estuan, c'est le nom de la divinité de Sonia. Il a sauvé l'humanité. Il a sauvé les Bah. Adans du cataclysme. Il n'est pas dit qu'il... Enfin, en tout cas... Bah, il les a sauvés du cataclysme en mettant fin au conflit. Il y a le cataclysme. Grâce à ça, il a mis fin au conflit et puis il a choisi peut-être une petite élite d'Adam. Il a gardé en Mais vie pour repartir. Mais le mot réponse, c'est Estuans en fait. Tu crois? Qu'est-ce que tu dis, Yann? Ça me semble logique, il avait la tombe de Yeshua à côté de sa maison qui flottait un peu dans l'espace-temps. Bah oui. Logique. Le mot réponse, c'est Estuans. Cela a du sens, en effet. Oh. Mais pourquoi? C'est lui qui nous a demandé de venir ici. Maintenant, il faut qu'on réconstitue le puzzle, mais avec cette information, on va pouvoir avoir la solution, je pense. Mais si, comme on l'avait envisagé, comme Olaf l'a dit, que le projet E cherchait à ramener Estuans, j'ai de la peine à faire le lien dans toute cette histoire. Estuans, c'est le dieu, il est le protecteur. Il a donné naissance aux humains et il nous a sauvés de la disparition. Apparemment pas. Il a ramassé Sanael en sachant que ce moment allait arriver. C'est lui qui a été prendre Sanael, vous vous rappelez? C'est juste. C'est lui le Lyrikem qui m'a envoyé dans le passé. Il voulait absolument qu'on arrive ici, mais Et c'est lui pourquoi la bonne réponse qui m'a accueilli quand je suis arrivé.
Et pourquoi il voulait qu'on vienne ici alors? Pour réparer quelque chose qu'il aurait fait ou pour se servir de nous? C'est ça la question. Après, on n'est pas sûr que ce soit lui la source de tout. Peut-être que si lui a été capable d'avoir ce pouvoir, peut-être que quelqu'un d'autre aussi. Et peut-être que... là, je regarde Sonia en disant non, mais c'est peut-être pas la source de tous nos malheurs. Peut-être que c'est vraiment le protecteur et qu'il a empêché quelqu'un d'autre de faire Moi, tout je ça. tic. Moi, je tic sur certains mots. Si je devenais un Lyricem et si j'avais en mes mains le pouvoir des 26, j'apporterais la paix à cette terre. Ça, c'est les mots de quelqu'un qui est déterminé à massacrer un tas de monde si ça peut amener la paix. Je vous le dis direct. Ça peut aussi, hein. Moi, je le vois assez dans ce goût-là. Il a l'air assez intelligent, sage et extrême, en fait, en même temps. Et puissant. Pour devenir un Lyricem, c'est pas n'importe qui. Mais comment on Il devient un disait que Lyricem c'était les plus sages d'Isadan. Comment on devient un Lyricem C'était choisi par les 26, c'était les plus sages, les... Et en fait, ceux qui allaient être réceptacles de ce pouvoir seraient assez sages pour pas s'en servir n'importe comment, en fait. Et ils ont fauté avec lui. Il les aurait bluffés. Il aurait bluffé, ou même lui, il ne savait peut-être pas, mais là, il s'imagine déjà, il est déjà rempli de ce doute, cette colère, ils ont Ouais. peut-être pas vu cette faille. L'un des Lyricem est venu me voir et m'a déclaré que c'était envisageable. Ou c'est peut-être lui le traître. Ce Lyricem là. Mais si ce Lyricem là, c'est. Ouais, venez, continuons, je n'ai pas envie de parler du dieu comme ça. Et si c'est Lyricem là, c'est l'autre Lyricem, ça pourrait être Eden. Ça pourrait tout à fait, on n'en sait rien. L'autre Lyricem, ce serait Eden en fait. Et il aurait senti la colère dans le cœur de. Oh, putain. Il aurait senti la colère en fait dans le cœur de Estuans. Et ce qu'il aurait fait, il aurait fait en sorte que Yeshua meure. Il aurait donné le pouvoir d'un Lyricem. Donc il aurait élevé au statut de Lyricem Estuans. Et il l'aurait poussé à déclencher le cataclysme qu'il aurait lui-même baptisé Yeshua en l'honneur de sa petite sœur décédée. Yeshua serait peut-être. Estuan serait ensuite devenu peut-être l'homme aux réponses, un espèce de résidu de ce qu'il était, ou je ne sais guère. Et peut-être vouloir réparer ou faire quelque chose, il a essayé de m'envoyer dans le passé pour qu'on puisse découvrir ça et changer quelque chose. Il a peut-être compris qu'il était manipulé. Et c'est peut-être lui le Lyricem même qui serait apparu au moment où on a été attaqué à Eden et qui a dit non, pas celui-là. Hmm. Il y a juste quelque chose qui me chagrine dans l'idée que Eden soit un Lyrican. C'est que justement, il y a un Lyrican qui avait l'air de commander à Eden et il n'avait pas l'air d'être Il lui a en suggéré. mesure de... Je crois pas qu'il lui a suggéré. Je crois pas qu'il l'ait commandé. Il l'a pas éliminé, il l'a pas détruit ou quoi que ce soit, tu vois. Il lui avait dit disparaître, traître ou quelque chose comme ça. Bah ouais. Donc c'est peut-être justement. Si le traite de traître, quand tu traites quelqu'un de traître, c'est quelqu'un de ta faction qui t'a trahi. Donc Eden pourrait éventuellement être un Lyricem. Il aurait manipulé Estuans pour déclencher le cataclysme. Et c'est peut-être Eden qui a tué Yeshua. Et c'est pour éviter, au fait, c'est après avoir compris la ruse, une fois que c'était trop tard, que Estuan s'aurait mis en branle tout son plan pour nous sauver. Plan qui prenait le fait de m'envoyer dans le passé et de me réceptionner dans le passé en tant que l'homme aux réponses. Ça fait sens à mes yeux, c'est pas forcément ça, mais ça fait sens. Ça fait sens, effectivement. S'il Et vous ça plaît, fait continuons. Et ça fait d'Estuans, même s'il a été manipulé à un moment, ça fait d'Estuans un sauveur. Qui tente quelque chose en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a, Sonia? Tu as l'air passablement sur les nerfs. On parle de mon dieu, là. Mais Je porte ma foi en lui et je garde espoir qu'il ait été un sauveur. Mais peut-être que ta foi n'est pas galvaudée. S'il met tout en œuvre actuellement pour essayer de sauver ce monde, en nous donnant les réponses, en m'envoyant dans le passé, peut-être bien qu'il regrette les actes qu'il a fait et il s'est su par la suite manipuler et qu'il met tout en œuvre actuellement pour changer le cours des choses. Et n'oubliez pas une chose, c'est que qu'il se fasse appeler traître par quelqu'un d'autre ne veut pas dire qu'il soit mauvais. Il a peut-être trahi une faction mauvaise pour faire le bien. Non, c'est Eden qui s'était fait traiter de traître. Pas de bêtises, par un autre Lyricem.
Donc, ce qui pour moi me conforte dans ma thèse, Eden est un Lyricum. Ça pourrait tout à fait être le cas. Qui expliquerait ces déplacements que l'on ne comprend pas. Ah ouais, C'est vrai. les mêmes Il que, voyagerait du plan des données au plan... les mêmes que les Lyricum, mec. Ouais. Voilà, c'était mon second big brain moment de la soirée. On attend le troisième. Vous voyez que Colaf, il vous écoute toujours, a priori en tout cas, mais il vous fait souvent dos et il regarde dans la suite des couloirs. Ouais, let's go. Puis Eva vient vers Sonia, elle lui met une main sur l'épaule. T'inquiète pas, ça va aller. Moi, je vais rien dire à Sonia, mais je vais simplement la regarder tendrement dans les yeux. Mhm. Et puis lui dire t'inquiète pas, je suis avec toi. Quand tu croises son regard, tu vois que elle est. Alors, Aki va pas trop loin. Tu vois qu'elle est, elle est perturbée. Tu la vois en colère, mais plus décontenancée que totalement en colère, quoi. Et en fait, quand vous êtes passé par ici, vous avez vu ici une autre statue sur laquelle était déposée une autre sphère. Oh. Arrête, mon cœur va mourir ce soir. Ah, bref, ça se trouve, au fait, elle va infonder tout ce que j'ai dit, tu sais. Bah, je vais m'en saisir. Je vais la passer à quelqu'un d'autre parce que j'ai pas envie de relire. Allez, allez, je me charge. 2E2409 3868. Cela fait plusieurs jours qu'Asgard a utilisé sa dernière arme sur les terres midgardiennes. Et pourtant, l'afflux d'âmes en peine, excusez-moi, n'a cessé de croître depuis cet instant. Depuis la grande explosion qui a ravagé Midgard, les âmes en peine rejoignent la nécropole. Elles vagabondent en ce lieu. Elles deviennent peu à peu tangibles. Elles prennent les teintes de l'océan. Certaines ont des accès de colère. Certaines nous ont attaqués. Nous qui restons sous ces terres pour veiller sur les défunts, nous faisons probablement partie des rares survivants. Il se dit qu'une entité serait apparue dans les décombres de Midgard. Les rumeurs la nomment Yeshua. Étrangement, ce nom ne m'est pas inconnu, mais je ne parviens pas à me souvenir où je l'aurais entendu. On raconte que cette entité perpétue un massacre en Asgard et que sa puissance est démesurée. Ce massacre est confirmé par le défilé d'âmes en peine qui se rendent à la nécropole. Notre théorie concernant ce phénomène est que les rassemblements d'autant de corps portant des traces de vie et de mort créent un environnement qui attire les âmes qui ne peuvent s'apaiser. La nécropole serait devenue, contre notre gré, un phare pour les défunts. Et à présent, ces âmes se rassemblent. Mais sans un focalisateur pour les guider, elles ne seront qu'amas de pensée qui ne parviendra jamais à se stabiliser. Chaque jour, on arrive de nouvelles, en grande quantité, probablement les méfaits de la puissance destructrice de Yeshua, du côté des terres asgardiennes. Tout d'abord Asgard qui anéantit Midgard, et maintenant c'est Yeshua qui s'attaque à Asgard. C'est un fléau qui s'abat sur notre civilisation, un véritable cataclysme. Ils survivront-nous, et que font les Lyricam? Nous ont-ils abandonnés? Tekrin Markin, directeur de la nécropole. C'était qui recherchait les données? Je confonds toujours. C'était alors en fait les Adons ont trouvé un moyen de rentrer en contact avec les 26 et de puiser leur puissance directement. Et en fait du coup Midgard eux préféraient laisser ce pouvoir à l'univers, en gros ne pas s'en charger, et Asgard au contraire Asgard. voulait ce pouvoir. Donc on est d'accord. Donc Asgard a déclenché le conflit, Donc, d'une manière ou d'une autre. et Estuans était un Midgardien. Après avoir vu son peuple se faire décimer, il a passé ce pacte avec les Lyricem, avec un Lyricem, Eden à mon avis. Il a perpétré des massacres à Thor Larigot du côté d'Asgard. En tant que Yeshua, il a pris le nom de sa sœur défunte. Peut-être qu'il était tellement en colère qu'il criait le nom Yeshua, Yeshua. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'ils l'ont baptisé comme ça. Ou alors, Voilà. soit il s'est donné ce nom pour venger sa sœur. Et toutes ces âmes emplies de colère au moment où il les a tuées sont venues se reposer ici à la nécropole perdue et sont devenues les Vahadrim que nous connaissons. En fait, elles n'ont jamais trouvé le repos. Elles continuent désormais de temps en temps d'apparaître dans un accès de colère et d'attaquer les gens, quoi. Exactement.
Peut-être chercher un focalisateur pour pouvoir enfin être libre, ou peut-être chercher juste à... C'est juste des accès de colère incontrôlables, des soubresauts d'humeur. Par contre, à Terra, c'était vraiment volontaire. C'était la première fois que autant de Vahadrines venaient. Je veux dire, là, à ce moment-là, elles ont été contrôlées. Peut-être que, on sait pas encore, peut-être que Eden a les moyens de les contrôler. Ouais, c'est possible. En plus, son retour récent. Regarde ma main quand je dis ça. Ce qui expliquerait qu'il ait envoyé justement les Vahadrines à Terra pour se venger probablement de ceux qui ont momentanément détruit son corps. Mhm. Ça, ou qui voulait nous attirer, qui voulait nous forcer à bouger d'une façon ou d'une autre. J'ai Non, jamais. l'impression que c'est pas déconnant ce que la piste sur laquelle on se lance. Pas du tout. Bon. Un peu les yeux dans le vague et je vais dire avançons. Ouais, Sonia, c'est un peu pareil. Elle dit pas beaucoup de choses. Elle contemple un peu la nécropole, elle regarde les murs. C'est de nouveau un petit bassin d'eau comme la même eau qu'avant. Alors là, non, c'est aussi une torche, comme vous avez pu voir, comme vous pouvez voir contre les murs. Hein. Ah d'accord. Bouge pas trop, Yann, je vais regarder de ce côté si ça continue ou si ça s'arrête à un moment. Attendez. J'ai crié, j'ai trouvé une statue. Oui, reviens. attendez. Encore une de ces voix me disant que leur ennemi se cache, qu'ils doivent se rassembler pour l'anéantir. Et comme l'a dit Olaf, il leur faut un focalisateur. Ils sont déjà liés à lui, ils attendent seulement son retour. Et qui est-il? Et de ton côté, Yann, effectivement, tu vois une statue. C'est probablement une tombe, parce que tu vois un nom inscrit dessus, mais c'est un nom qui te parle pas plus que ça. C'est quoi le nom? Le nom, c'est le suivant. Je vais te l'écrire, ce sera plus simple. Lucian Nerdit. Effectivement, ce nom ne vous dit rien. Y a pas d'orbe, y a... Non, y a rien du tout. Et Olaf qui t'a rattrapé dit c'est probablement peut-être une personnalité un peu plus importante, peut-être une personnalité politique. C'est dans les coutumes qu'on retrouve déjà dans le deuxième calendrier, ce genre de tombe pour les personnes importantes. Mais Repose en paix. si l'ennemi dont il est question qui se cache était justement... la mémoire me fait défaut. Eden? Oui. Et qu'il les ait liés justement. Ils voudraient se rassembler pour l'anéantir, mais ils sont liés et il faut un focalisateur pour les délier. En tout cas, si c'est un focalisateur qui les a liés et qu'ils attendent son retour, effectivement, détruire le focalisateur permettrait peut-être de les anéantir ou de les libérer. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient liés par un focalisateur. Ils ont dit il nous faut un focalisateur. Nous sommes déjà liés à lui. Nous attendons seulement son retour. Oui. Étrange. Et le retour de qui? De leur ennemi. Ou du focalisateur. Ou les deux. Je n'en sais rien. Si seulement la phrase avait pu être plus claire. Je pense que c'est déjà pas mal d'entendre la voix des morts. Je crois que ça continue par là-bas, mes amis. Puis un bassin d'eau claire de nouveau. Et un À couloir. gauche ou à droite?
À gauche. Ouais. À gauche. Effectivement, de nouveau, un de ces bassins dans lequel se trouve cette eau particulière. De nouveau ici un arbre. Là où vous arrivez, tout en bas ici, il y a 4 statues. Et sur chacune des statues est écrit un nom. Et sur cette statue-là, c'est une statue qui a l'air d'être vraiment à l'effigie de quelqu'un dont les traits sont très précis. Et vous voyez le nom. Vous voyez écrit Lyrikem Rionak. Tu peux l'écrire dans le chat. Yes. Mais en bas à gauche. Et puis le nom. Merci. Ouais, je vais faire ça. Ici, c'est un autre visage qui est taillé. Et il est écrit Lyrikem Athenisalia. Ces mots, ils ont tous des yeux bizarres. Rempli de données. Bah, c'est des Adams. Non, c'est des lyriquem. Quoi, oui, Oui, c'était mais- des Adams. C'est pour ça les yeux. C'est pour ça, tu sais, les Adams, ils ont tous les yeux un peu. Et je passe ma main devant mes yeux, c'est le style de John Cena. Celui-ci, qui représente également une femme, il est écrit Lyrikem Yinamo. Et sur celui devant lequel se trouve Raki, tu as une impression étrange, Raki, parce que tu regardes ce visage et oui, tu le connais. Et il est écrit Lyrikem Soriel. Oh, let's go. Oh, c'était qui lui déjà? On a déjà vu son visage. Oui. C'est Eden, mec, on dirait. Ah bah c'est Eden en fait, carrément. Ah oui. Ah bien sûr, c'est lui, mec. Soriel.